Bonjour les amis, on se retrouve pour notre rendez-vous qui vous informe de chacun d'entre nous dans plusieurs régions. J'espère que vous allez bien. Alors, je ne vous apprends rien en vous disant que Dieu connaît ses enfants, Dieu nous connaît et qu'il nous fait des clins d'œil à travers notre profession ou même parfois une panne d'ordinateur. Vous allez comprendre dans quelques instants. Il est avec nous jour après jour et même dans nos difficultés. À Namur, c'est Alice que nous allons retrouver. Et elle, durant ce confinement, elle a compris certaines choses. Revenir à la source, revenir à l'essentiel, à une relation avec Dieu. Bonjour Alice, comment ça va chez toi? Alors bonjour, c'est Alice. Voilà pour les petites nouvelles. Au niveau du confinement, moi j'ai vraiment vécu quelque chose de bon avec Dieu et j'ai vraiment vu sa main à l'œuvre, vraiment, parce que Dieu connaît chacun de ses enfants et il savait que s'il me retirait mon boulot, j'aurais du mal avec cet aspect de la solitude, de ne voir personne. Et donc il m'a permis de garder mon boulot et vraiment c'est une grâce pour moi parce que j'ai vraiment pu encore réaliser cette facette de Dieu qui est que il nous connaît parfaitement et il sait ce dont on a besoin. Et voilà, il est toujours attentif à nos besoins et dans cet aspect-là, il a vraiment été attentif à ça. Dans le fait qu'il connaît, il sait que j'ai du mal avec cette solitude-là. Donc il m'a permis de garder mon boulot, de pouvoir toujours avoir ce contact humain avec les autres, de toujours avoir ces discussions. Bien que l'église me manque, la communion fraternelle me manque, mais par ce biais-là, il m'a laissé cette petite bouée, cette bouffée d'oxygène, de pouvoir continuer à avoir envie de me lever pour aller travailler, pour aller au contact des gens, pour pouvoir apporter un sourire aux clients. Et vraiment, ça m'a fortement aidé. Bien que dans l'autre aspect, quand je rentrais chez moi et que je suis quelqu'un de très active, en dehors du boulot, j'aime bien voir mes amis, j'aime bien faire des choses à l'église, voilà, de faire plein de choses eh ben, quand je rentrais chez moi, c'était un peu plus compliqué. Et Dieu m'a vraiment remis ce chant en tête que j'écoutais beaucoup il y a quelques semaines et que j'avais un peu oublié. C'est ce chant qui dit de le sang que tu es là dans le feu. Tu es là avec moi dans le feu et ça dit que malgré les tempêtes, voilà, il apaise les mers, qu'il est là, il est là présent dans mes tempêtes. Et lorsque j'avais ces moments de solitude chez moi, je me disais, mais Dieu, tu es quand même là, tu es là avec moi dans ces moments et je sais que tu vas apaiser tout ça et que cette situation n'est que provisoire et que je serai d'autant plus heureuse de pouvoir revenir dans l'église avec un petit E, mais vraiment avec mes frères et sœurs et de pouvoir partager cette communion. C'est là qu'on se rend compte que c'est tellement important d'avoir cette communauté, d'avoir ses frères et sœurs en Christ et voilà, on se ressent sur l'essentiel, sur une relation personnelle avec lui, un face à face. Et moi, j'avais vraiment besoin de ça. Alors, cette deuxième bénédiction dans ce confinement, c'est que Dieu m'a permis de me rendre compte que la vraie relation, c'était une relation avec lui et non avec les autres. Même si c'est important, mais de base, c'est avec lui. Et il m'a vraiment. Pour moi, ça a été bénéfique. Donc, voilà, ça m'a pas. Ce confinement n'a pas été hyper dur pour moi, mais. Je sais il m'a remis sur les choses essentielles et voilà. Donc pour moi tout se passe bien, j'espère que pour vous aussi tout se passe bien. Je vous souhaite une bonne journée et on se revoit bientôt. Merci Alice et à très bientôt. Prends soin de toi et merci pour ton sourire. Pour les personnes casanières, le confinement n'a pas posé de problème. C'est ce que Nathan et Timothy nous expliquent. Nous allons les rejoindre à Gerpine. Bonjour Nathan, bonjour Timothy. Comment ça va chez vous? Non, je préfère que ce soit toi qui commence, comme ça tu dis notre situation géographique. Salut. Hein? Non, mais refais-le. Salut. Salut. Salut Ingrid. Salut tout le monde. Nous, on vit dans un petit village paisible. Il fait beau et on est plutôt casanier, donc le confinement, ça se passe plutôt bien. On profite pour travailler sur des projets personnels, avancer sur... Timothée avance sur sa formation.
moi j'avance sur des trucs plus personnels autour de la Bible. Et voilà, ça se passe plutôt bien. Avec les proches, ça va aussi, même si parfois c'est un peu difficile parce qu'ils ne comprennent pas nos choix et notre attitude chrétienne. Mais c'est des occasions voilà, de défendre l'espérance qui est en nous, comme dit Pierre, dans l'amour, dans le respect, de la douceur. Et c'est des occasions voilà, d'édifier les autres aussi, les édifier eux. Et du coup, ça se passe plutôt bien, franchement. On n'en souffre pas trop, nous, pour le coup. Du confinement, voilà. Ouais, puis on a la chance d'être deux, donc on ressent pas la solitude. On a tout ce qu'il faut. On a à manger, on a Internet, on a un jardin dans lequel on va pas assez. Je pense que ça se voit à la couleur de notre peau. Ouais, c'est vrai que Nathan l'a dit, on profite de tout ce temps pour avancer sur nos projets. Puis on a le temps de continuer à s'intéresser à la parole de Dieu. Et moi, je m'amusais aussi à faire un peu de montage, comme on a lancé la chaîne YouTube. Et j'ai découvert que j'aimais ça. Mais Dieu m'a montré que j'avais des choses plus importantes à faire pour l'instant. Enfin, plus importantes, je sais pas, mais qu'il y avait un ordre pour tout parce que mon PC vient de tomber en panne. La date de ma formation, elle se rapproche petit à petit, de la reprise en tout cas. Il me reste un jour de pratique et puis ce sera l'examen, donc il faut que je me prépare. Et donc voilà quoi, c'est le petit message qui m'a fait passer pour que je me mette enfin à étudier parce que je déteste ça. Donc il faut à chaque fois me pousser à fond. Et là, j'ai plus le choix. On est confiné avec notre père qui lui a continué de travailler. Et ça va, là on bosse à la maison, ça se passe bien. On en profite aussi pour ranger la maison parce que c'était le gros bazar et pour rafraîchir un peu la peinture qui, je sais pas comment on appelle ça, qui se décrépite ou je sais pas comment on dit, la peinture qui part. Qui se dégrade quoi. Ouais, et donc on en profite et c'est une façon de l'honorer aussi. Ouais, puis le cadre ici est plutôt chouette, on est à Gouny, donc c'est dans la commune de Gerpine. Et bon, on entend les voitures, on est à côté de la route, mais ça va, ça on s'est habitué. Sinon, il y a quand même beaucoup d'oiseaux et tout ça, donc c'est plutôt mignon. Et il y a encore assez d'arbres et de végétation autour de nous, on ne se sent pas oppressé. L'autre jour, on avait encore un petit... Je sais pas c'était quoi. C'est assez exceptionnel, mais ouais, c'était une petite mésange qui est rentrée dans le salon. Bon, moi, j'aime pas les oiseaux, alors j'ai fui comme une fillette, mais en fait, c'est plutôt mignon. En tout cas, n'oublions pas de prendre soin les uns des autres, que ce soit de notre famille, des membres de l'église, mais aussi des gens qui ne partagent pas notre foi. Restons des lumières. Donc prenons soin des personnes isolées ou des parents célibataires avec des enfants et tout ça. Et continuons à nous entraider, à prier les uns pour les autres et à nous fortifier. Je pense que c'est important. Que ce soit dans des moments difficiles, mais il faut aussi ne pas oublier l'après-confinement, comme le disaient les pasteurs. Voilà, c'est important malgré la situation, de rester dans un bon mood, quoi. Ça, je pense que c'est important aussi. Complètement. Donc, voilà, courage à tous. J'ai hâte d'être au déconfinement total, on va dire. Gardez courage, mais surtout gardez l'espérance que en vous et les yeux fixés sur Jésus. Donc, quoi qu'il arrive, il faut toujours se reposer sur Dieu, parce que sur les hommes, on va être vite déçus. Donc, voilà, restons focus sur la parole, dans l'esprit et pour Jésus. Amen. Ciao, ciao! Merci Timothy, merci Nathan. Et petit conseil, n'oubliez pas de profiter de votre jardin car ça fait du bien de prendre l'air. Vous savez tous que ce que nous faisons pour un frère, une sœur, n'est pas une perte de temps. Un geste, un sourire,
un coup de fil encourage. Et c'est ce que Jacques et Christine à Andenne vont nous expliquer. Bonjour à vous deux. Comment ça va chez vous? Bonjour Ingrid. Bonjour Ingrid, bonjour tout le monde. Bonjour le TPE. Nous vous donnons un peu de nos nouvelles. Pour ma part, le confinement au début, c'était difficile. 2 jours, ça allait, le 3e, moins bien. Maintenant, le confinement est agréable, tout en ayant des hauts et des bas. Tous les matins, j'écoute les louanges en faisant mon ménage. J'aime beaucoup le jeudi et le dimanche pour regarder MLK. J'ai aussi découvert Joyce Meyers que je regarde l'après-midi. Ce qui me manque le plus, c'est de pouvoir embrasser mes petits-enfants et de les serrer très fort. Et oui, moi au début j'ai mal vécu le confinement. Ne plus voyager, ne plus pouvoir faire tout ce qu'on avait envie de faire, s'arrêter et devoir changer. Mais avec le temps, ça s'est modifié. On est revenu à d'autres réalités. On a redécouvert un peu l'ordre des priorités de la vie, son environnement au quotidien. Mais le plus dur, je vais dire, c'est de ne pas pouvoir embrasser et câliner ses petits-enfants. La distanciation, ça tue l'amour. C'est pas bien, c'est vraiment le mal. Et quand on vient au mal, on prend humblement grande considération à la croix, à l'amour que le Seigneur a manifesté, cette victoire sur le mal. Ce mal qui vient. Et Dieu parle d'une manière et puis d'une autre, et on n'y prend pas garde. On peut se poser des questions, mais à travers ce confinement, il faut qu'il en sorte quelque chose de constructif. Je vais dire que c'est un peu l'espérance, c'est la foi. Les choses qu'on espère mais qu'on ne voit pas. Et ce que nous voulons voir, c'est surtout, je vais dire, que les autres qui ne connaissent pas le Seigneur puissent le connaître, puissent bénéficier de cette grâce que nous avons chaque jour, qui se renouvelle, qui nous fortifie, qui nous encourage. C'est elle qui nous tient en vie, c'est elle qui nous unit. Vous nous manquez beaucoup, frères et sœurs, l'assemblée, les prédications, vous les pasteurs, les épouses des pasteurs, assistants pasteurs, vous nous manquez. Mais l'invisible appartient à Dieu. Nous sommes cette Église invisible qu'il a façonnée et victorieuse. Il faut toujours tenir en soi que Dieu nous aime et que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui s'est humilié, est allé jusqu'à la mort de la croix et qui nous a ressuscités avec lui et qui nous donne cette force. Il y a un chant que je précise particulièrement, c'est la foi en Dieu transporte les montagnes, la foi en Dieu calme les mers agitées, cette paix que le Seigneur nous donne. J'espère que pour vous, tout se passe bien. Nous pensons beaucoup à vous et nous voulons vous remercier les frères et les sœurs qui nous téléphonent, qui nous encouragent, à tous ceux qui fléchissent le genou devant Dieu pour nous et intercèdent pour nous. Soyez bénis, frères et sœurs, pour le travail que vous faites, les fruits que vous portez et que vous faites. Soyez bénis pour tout ça. Voilà, pour passer mon temps, je bricole, je jardine, je médite la parole, je loue Dieu. Le dimanche et le jeudi, on regarde MLK et via YouTube, nous suivons d'autres personnes. Ça nous encourage, ça nous fortifie, nous restons unis à Dieu et je crois que le monde de l'invisible appartient à Dieu, que la victoire qu'il a remportée, bientôt, nous la vivrons. Soyez bénis, nous vous saluons, à bientôt.
Merci Christine et merci Jacques. Et la barbe te va bien. À bientôt à vous deux. Je vous laisse donc avec cette question qui m'a interpellée, la question de Jacques. Mais qu'est-ce qui va ressortir de tout ça, de ce confinement? Je vous laisse réfléchir à tout cela. Et en attendant, passez une bonne semaine. À bientôt pour un prochain Comment ça va chez vous?